moni nyonso sali. Sans toi, je suis fini moi là. Nandimi, atikingate. Yeso ya nola kingaye nanela kiya mingi Yeso kanisa kingaye ataba realite Yeso kwa kingaye yekele yo yekele yo nazala kina mawa Yeso abondisa kingayo nazanga kimakase Yeso kodela kingayo natonda kimituna Yeso ya nola. Il reste concentré. Même s'il y a le suaire qui vont couler sur toi, laisse-la. Aujourd'hui, nous sommes comme ce jour-là. Abraham était assis à la chaleur du jour et il a aperçu 3 hommes. Laisse-moi te demander. J'ai en train de dire de lever tes demandes. Et je prie toute personne qui est dehors de rentrer dans les airs. Protocole d'aller chercher ceux qui sont plus bas. Que tout le monde rentre dans la salle. C'est de lui, le Seigneur mon Dieu, m'est apparu en forme de songe. Il m'a dit, il y a 14 personnes à qui ils recevront un privilège aujourd'hui. Et le Seigneur me dit, ces 14 personnes, c'est un choix. Et ils rentreront dans mon service. Je les ai appelés dans le ministère. Que je parle, le 14 personnes seront saisies l'une après l'autre. Restez concentrés là où tu es. Si vraiment le Saint-Esprit de Dieu va te toucher d'une manière particulière, il va te toucher d'une manière particulière. Ça faut que la puissance est là. Tu as choisi 14 personnes pour la moisson. Laissez-moi tes deux mains. Laissez-moi tes deux mains. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand tu regardes, quand tu me verras tes yeux, tu verras rien, mais le Saint-Esprit est là. Et dans ce moment, le Saint-Esprit me montre qu'il y a 3 personnes qui vont te toucher tout de suite. Il y a 3 personnes, il y a 3 personnes, il y a 3 personnes. La Bible dit que c'est ni par la force ni par la puissance. C'est par son esprit qui le parle. Il est en train de toucher. Tu vas le sentir comme jamais. Tu vas le sentir comme jamais. Deuxième rangée, il y a une force ici. Waouh, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Ils sont où le protocole? Un reste ici. Un reste dans le rangée. Waouh, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, il est en train de toucher. Il est en train de toucher. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit, dit l'Éternel. C'est par son esprit, dit l'Éternel. Et toute personne touchée, ramène-le-moi devant.
Et puis, il est en train de faire quelque chose ici. Il est en train de faire quelque chose là. Il est là, il est là, il est là. Le journaliste, laissez-moi cet espace. Cette sœur, Alicia, il y a une force sur elle. Il y a quelque chose sur elle de fort. Il y a quelque chose en elle de fort. Il y a quelque chose en elle de très fort. Le Saint-Esprit est comment de pousser pour elle. Je voyais derrière maman Sarah, il y a quelque chose. Maman lève le main. Je vois la puissance de Dieu sur toi. Il y a sa présence sur toi. Dieu est en train de t'appeler dans une mission forte et spécifique. Laissez Dieu là. Wow, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de te toucher. Il est en train d'opérer quelque chose de fort. Il opère quelque chose de fort. Il est là, le Saint-Esprit de Dieu. Il est là, le Saint-Esprit de Dieu. Lèvez vos mains. Là où je suis, le Seigneur, je me dis, il y a 3 personnes. Alléluia. Il y a 3 personnes que le Saint-Esprit est en train de toucher. Mais quelqu'un soit derrière Frana. Je vois une force, je vois une puissance sur elle. Je vois une puissance sur elle. Alors le Seigneur, c'est là. Il y a un amortissage. Il y a sa grâce, il y a sa grâce, il y a sa grâce. Il y a sa grâce, il y a sa grâce. Il y a sa grâce parmi nous. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. La Bible dit c'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par son esprit. Que le Saint-Esprit remplisse ce peuple. Que le Saint-Esprit remplisse ce qu'il a élu. Que le Saint-Esprit remplisse ce qu'il a élu. Que sa force, que sa force. Troisième rangée de ces 2 filles en se tiennent dans la main. Je vois une colonne de feu derrière. Oui, que les 2 se tiennent dans la main. Enlevez les enfants qui sont derrière. Gloire à l'Éternel. Je vois une colonne de feu sur elle. Sur les 2, je vis une colonne qui les enveloppe. Que la puissance du Saint-Esprit leur saisisse. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quatrième rangée. Que tous ces gens-là se tiennent dans la main. Quatrième rangée. Là où il y a les garçons et la fille. Gloire au Seigneur. Tenez-vous. 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 Tenez-vous, tenez-vous, tenez-vous. Il y a une puissance de Dieu là. Il y a une puissance de Dieu. Recevez cela. Wow, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de faire son travail. Gloire à l'Éternel. Que toutes ces filles se tiennent dans la main. Tenez-vous dans les mains. Gloire à l'Éternel. Restez concentrés, il y a quelque chose de Dieu sur vous. Je vois sa place sur vous. Et parmi le trône, le Seigneur est en train de me dire, lui parmi elles, c'est la servante de l'Éternel. Allez, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Il est là parmi son peuple. Il est là parmi son peuple. Il est là parmi son peuple. Que tous les gens, si on va, tenez-vous par la main. Tenez-vous par la main. Alléluia. Tenez-vous par la main. Tenez-vous par la main. Que c'est pour la pleine vérité de Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit vous touche. Que la puissance du Saint-Esprit vous touche. Que la puissance du Saint-Esprit vous touche. Wow, il y a la paix de Dieu ici. Il y a la paix de Dieu ici. Il y a la paix de Dieu. Lâche-la. Le Seigneur est en train d'aller. C'est ma papa. Dieu va t'utiliser beaucoup. Dieu va beaucoup t'utiliser dans la chose de Dieu.
reçois une événement sur toi. Que la grâce de Dieu coule sur toi. Reçois. Wow, il y a une grâce ici. Allez, reçois la grâce de Dieu. Que la prophétie sorte de ton corps. Wow, la grâce de Dieu sur ces jeunes hommes. La grâce de Dieu sur ces jeunes hommes. Tiens ma main. Il y a la grâce de Dieu là. Allez, reçois. Allez, reçois. 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 Sa grâce est pour toi. Restez silencieux. Que tout le monde soit debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sa grâce est là. Écoutez, amenez-moi la sœur par derrière. Amenez-moi la sœur par derrière. Et les intercesseurs s'occupent par derrière. Levez tous vos mains. Levez vos mains. Écoutez, maintenant le Seigneur veut toucher les obédients. Le Seigneur veut toucher maintenant les obédients. Le Seigneur, lâche-la. Le Seigneur est en train maintenant de toucher les obédients. Je vois une grâce ici derrière. Viens ma fille. Je l'aperçus les anges de Dieu dans la salle. Il y a d'autres personnes qui seront baptisées du Saint-Esprit. Maman, il va bien. Sa grâce est parmi son peuple. Sa grâce est parmi son peuple. Les oreilles de l'homme seront touchées. Si tu es dans la salle, tiens la main de cette sœur. Tiens sa main. Les oreilles de l'homme seront touchées. Maman, il maintient la main de cette sœur. Tiens sa main. Il y a une grâce de Dieu. Non, toi, regarde. C'est toi qui es le Saint-Esprit fait passer pour toucher cette sœur. Il y a une grâce de Dieu qui est dans toi, que le Seigneur est en train de transférer dans la vie de cette sœur. Recevez cela. Voilà, cette grâce, ça quitte de toi et ça rentre dans la vie de cette sœur. Et cette sœur, aujourd'hui, le Seigneur est en train de la libérer complètement. Parce qu'il y avait un esprit en elle. Cet esprit-là, c'est le diable qui a placé cela pour lui donner la nervosité. Et lorsqu'elle va s'énerver, elle peut se mettre à déchirer et à casser les choses. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de la libérer. Allez, recevez cette grâce. Waouh! Waouh! Reçois cette grâce. Levez vos mains. Pendant que je suis en train de parler, il y a tellement la présence de beaucoup d'anges dans la salle. Et parmi les anges qui survivent dans la salle, je vis un ange sur tes côtés. Et l'Esprit de Dieu me dit expressément qu'il va t'utiliser dans la vision. Quand tu dors, Dieu viendra te communiquer des choses. Raison pour laquelle la plupart des rêves que tu fais, ces rêves s'accomplissent. Quand tu vois quelque chose pour quelqu'un, tu lui dis dans la suite du temps, la chose arrive à s'accomplir. Mais écoute ce que Dieu me dit de te dire. Dieu n'a mis sa part dès le ventre de ta mère. C'était pour un grand travail qui t'attendait. Et ce travail qui t'attendait, c'était pour de plusieurs
plusieurs âmes qui ne connaissent pas le Seigneur au travers de toi que ces gens arrivent à connaître le Seigneur. Ces derniers temps dans ton cœur, tu es en train de sentir, c'est comme s'il y a une culpabilité qui ronge ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que tu as pu faire et la chose là, ce n'est pas de ton domaine et c'est en train de te déranger. Parce que toi, tu es mis à part, tu es le saint que Dieu a mis à part. Et cette forme de culpabilité commence à ronger ton corps et commence même à te perdre la paix. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut restaurer cette paix en toi. Reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Lève-toi. Je demande qu'on reste silencieux. Je vis les anges se promener et rentrer dans cette colonne. Je vis les anges se promener et s'arrêter dans cette colonne. Et je vis un ange derrière le frère qui est là. Écoute ce que Dieu me dit et te dit. L'heure est arrivée pour le Seigneur de te faire du bien. Tu es quelqu'un que je vois entre deux chemins. Et tu es en train de te poser plusieurs questions. Et je vois tu as emprunté un chemin qui était à droite. Alors que je te voyais encore dans le chemin qui était à gauche. Et le Saint-Esprit de Dieu me dit, il te dit, beaucoup de tes rêves de ton enfance, c'est parce que tu vis aujourd'hui. Le Seigneur avait préparé pour les grands choses. Je fais à toi quelqu'un d'important, quelqu'un de surnaturel, et tu serviras l'Éternel avec le temps de puissance. Reçois la grâce de Dieu, reçois la faveur de Dieu, reçois cette faveur, ce pouvoir. Recevez dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, le Seigneur Dieu puisse te toucher, ce qui est sur moi, et cela peut faire sur toi, dans le nom de Jésus. Que le Saint acclame celui qui habite dans le ciel et dans la demeure au plus haut. Acclamons le roi de gloire. 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 Arrivé à l'approcher à la fin de notre séminaire. Et je tiens à remercier une fois encore de plus, je ne cesserai de le remercier, la servante de l'Éternel, Emerance Mayala, que je demande en plus. Le Seigneur m'a transporté sur une haute montagne. Il m'a dit, Pierrot, observe. Et pendant que j'étais en train d'observer, j'étais vu, mais c'était dans le zoo. Cela m'a dit, le zoo commençait à chaque fois que tu avançais, je voyais le zoo te submerger. Le zoo a commencé en bas et ces eaux montaient au fur et à mesure. Et jusqu'à ce que le Seigneur me dit, observe encore bien. Mais je commence à te voir dans le zoo, mais ces eaux étaient opaques. Et j'apercevais de mes yeux spirituels et je te voyais dans le zoo. Et je demande au Saint-Esprit, pourquoi tu me fais voir cette vision si claire? Et écoute ce que l'Esprit de Dieu me dit expressement. Dieu va te conduire dans le zoo. Mais dans le zoo où tu entreras, c'est tellement profond, il y aura des crocodiles. Il y aura des choses combattues. Et dans cette zone, on ne traverse pas sans pour autant avoir le visage du maître qui règne dans le sol. Et toi, tu le baisses. C'est pourquoi tu vas remarquer. Autant que ton ministère sera tranquille, c'est le temps que le Seigneur me oublie avec toi. Pour savoir
tu vas croiser des crocodiles, tu vas croiser des caïmans et tu croiseras des animaux, des oiseaux, tu croiseras toute espèce de bêtes. Et le Saint-Esprit m'amène encore plus loin et je te vois, on est en train de te mettre des gants. Et tu as participé comme étant dans un hôpital. Oui, je vois l'hôpital, je vois H. C'est un hôpital. Et écoute ce que l'Esprit de Dieu me montre. L'Esprit de Dieu me montre qu'on est en train de nous mettre les gants. Et je vois une femme te toucher et te faire introduire. Pendant qu'il t'a introduit, je vis, il y avait une femme allongée au point d'accoucher. Et cette femme-là, c'est tout. Et il dit, c'est toi qui vas faire accoucher cette femme. Et je te vois en train d'introduire. Et tu es en train de tirer. Et pendant que tu tirais, je vis un enfant sortir de cette femme. Et l'Esprit de Dieu me dit de te dire, l'heure est arrivée. Cette femme, c'est l'Église. L'Église qui a le problème. L'Église à qui il a besoin de recevoir une bénédiction. Je passerai par toi pour que cette visitation soit complète. Ainsi dit l'Éternel. 2 Samuel chapitre 7, chapitre 6 plutôt. Nous allons lire notre texte de page. Que quelqu'un lève sa main droite dit je suis Obed Edom. Lève encore dit je suis Obed Edom. Je commence à partir du verset 4e. Et je vais lire jusqu'au verset 14. Il appartint donc de la maison d'Abinadab sur la colline, où a marché à côté des l'arche de Dieu, et Action allait au-devant des l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cypre, de sardine, de tambour, de citra et de cymbales. Parce qu'il fut arrivé à l'heure des Nacons, Uzan étendit la main vers la flèche et la saisit, parce que le feu la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzan, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzan mourit là, près de l'arche de Dieu. David fit hériter de ce que l'Éternel avait frappé Uzan d'un tel changement, et ce lieu a été appelé en ce jour Pérez Uzan. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrait chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il a fait conduire dans la maison d'Obed et de l'arche. L'arche de l'Éternel resta dans la maison de Gad. Et l'Éternel bénit et tout ça, verset 12e. On veut dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Reste que vous ne t'assois pas, je disais acclamer, parce que c'était à cause de quelque chose que Obed-Édom fut béni. Et David s'est mis en route et le fit monter l'arche de Dieu depuis la maison de Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu de réjouissance. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel irent faire 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau. Quand il faisait quoi? 6 pas. On sacrifiait le bœuf et un veau. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un faute de femme. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son de trompette. Parole dit Seigneur. Je vais prendre ma place. Et je serai très heureux si je n'accueille pas les hommes de Dieu éminents qui sont parmi nous. Et le Dieu de paix, le Dieu d'amour, qui a permis que ce homme soit là, c'est pour nous un privilège. Alléluia.
Et je vais dire que tous ensemble, nous puissions accueillir l'évangéliste Bouka en acclamant le Seigneur. Gloire à l'Éternel. Que Dieu le bénisse. Il est le pasteur TV et nous avons aussi fait une émission avec lui. C'est quelqu'un qui a le boulot. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions accueillir le pasteur Constant. Lui, c'était un arbitre qu'on avait appelé parce que c'est quelqu'un de cœur, quelqu'un de bon, quelqu'un de merveilleux. Et je demande qu'on accueille le pasteur Constant de l'Église. Gloire à l'Éternel. Amen. Il n'est pas seul, il est aussi accompagné de sa charmante épouse. C'est elle qui nous bombarde par des questions. C'est elle par moment qui nous met KO en plein plateau en direct. La maman Nadine que je demande qu'on puisse l'accueillir. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous sommes aussi honorés de la présence d'un homme de Dieu que je ignore le nom, mais je prie qu'il puisse vraiment me donner son nom, homme de Dieu. Amen, amen. Est-ce que je peux avoir un amen dans le cœur? Est-ce qu'il y a des vivants parmi nous? Il y a des vivants, acclamons pour le Seigneur. Amen. Je suis le berger évangéliste Elie. Je suis berger de l'église pentecôtiste Manaï au Maroc. Présentement, je suis ici à Paris. Et je suis partenaire aussi de l'église Antenne à côté de la barre de Boucher. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier à la parole du Seigneur. Amen. Donnez-moi quelques minutes, j'ai juste une chose à dire. Sous cette chaleur de bénédiction, je voudrais que nous puissions écouter la parole de Dieu. Et je bénis encore le Seigneur parce qu'il a permis que Obed-Edom soit dans cette salle très chaleureuse. Il y a de la chaleur comme jamais. Mais je bénis le Seigneur parce que prochain Obed-Edom, nous serons dans une salle très climatisée. Je croyais que je suis avec des hommes et des femmes de foi. Je croyais qu'il y avait des hommes de foi dans la salle. Gloire à l'Éternel. Soufflez aussi pour cette chaleur, car Dieu ne fait rien pour rien. Peut-être qu'il y a quelque chose sous ce moment de chaleur. Écoutez, le thème que nous avons pu mettre pour que nous puissions exploiter, on l'a intitulé « Je suis Obed-Edom ». Et le premier jour, nous avons parlé sur l'arche de Dieu. Et on a dû montrer pourquoi l'arche de l'Éternel, comment est l'arche et qu'est-ce qu'il composait l'arche de Dieu. On a compris ce qui a fait la force et la bénédiction dans la maison d'Obed-Edom, ce n'est pas n'importe quoi, c'était juste la présence de l'arche. Et je ne peux pas retourner pour récapituler encore ce message parce que je pars assez de temps, je quelques minutes juste à grignoter. Et le deuxième jour, la servante de l'Éternel nous a parlé de choses incroyables. Nous étions là et on a vu encore une autre dimension d'Obed-Edom et là, il nous a fait sortir Edom et on a été abondamment très bénis. Mais aujourd'hui, laissez-moi un peu parler de cet acteur à qui on a trop montré déjà que c'était Obed-Edom, mais je voudrais un peu parler de cet homme. Dans 1 Samuel chapitre 4, la Bible nous dit qu'il y avait guerre entre Israël et le Philistin. Et pendant qu'ils combattaient, le Philistin a pris l'ascendance sur Israël et Israël commençait à reculer devant
le Philistin. Alors que le peuple d'Israël avait une promesse sur eux, et cette promesse était par le biais de Josué. Lorsque Moïse est mort, Dieu lui a apparu et le Seigneur lui dit ceci: mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi et prends courage, car c'est toi qui traverseras ce peuple jusqu'au Jourdain. Mais sache-le très bien que je serai avec toi et nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. En fait, Israël s'est promené avec cette promesse. Aucune nation, aucun peuple ne pouvait venir et faire face à Israël. Aucune nation ne pouvait faire tomber la tête d'Israël. Mais ce jour-là, dans 1 Samuel chapitre 4, Israël a perdu la bataille. Et pendant que le combat était rude, pendant qu'Israël perdait la bataille, il y a deux personnes qui sont enfouies jusque dans le temple, là où se trouvait le souverain sacrificateur Élie. Et c'est là s'est trouvé l'arche de l'Éternel. Ils ont pris le coffret sacré, autrement dit l'arche de l'Éternel, et ils l'ont ramené dans le champ de bataille. Et à l'arrivée de l'arche, il y avait un grand cri que les Israélites ont poussé. Et pourquoi ils ont poussé ces cris? Parce qu'ils savaient que la présence de l'arche, c'est là veut dire que l'Éternel est dans le combat. Ton amen est fait. La présence de l'ange, c'était comme si quelqu'un introduisait l'Éternel dans le combat. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Mais le jour où l'arche est arrivée, mais l'ennemi a pris le dessus sur Israël. Et pendant que j'étais en train d'interroger le Saint-Esprit au sujet de cette défaite spirituelle devant le peuple de l'Alliance, devant le peuple de Dieu, et le Saint-Esprit me dit, observe encore trop bien. Et au chapitre 5, on nous parlait l'histoire de deux fils, des sacrificateurs Élie, de Ophni et de Phiné. Ces enfants-là travaillaient pour les sacrificatures, mais ces enfants-là, ils faisaient des choses horribles devant l'Éternel. Couchaient avec des femmes qui venaient dans le temple. Ils prenaient des sacrifices qui étaient à Dieu et ils se servaient de cela. Et c'est ce qui a fait que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et Israël a dû perdre la bataille. Et pour dire que cela ne finisse comme ça, la Bible dit le Philistin ont pris l'arche et ils l'ont amené dans leur territoire. Et quand l'arche fut amenée en Philistine, le Philistin ont pris cette arche et ils ont introduit dans le temple de Dagon. Et Dagon, rien d'autre que le dieu de Philistin. Et lorsque l'arche est rentrée, la Bible dit le montant, on trouve la main cassée de Dagon. Et ils ont dit arranger leur Dieu. Le deuxième jour, il y avait une jambe cassée. Et le troisième jour, la nuque s'est fracassée et Dagon tomba face contre terre. Laisse-moi dire à quelqu'un, lorsque en toi, tu as l'Éternel des armées, tes ennemis se prosterneront devant de toi. Je parle de tes ennemis, se prosterneront devant de toi. Parce qu'en toi réside le Créateur des cieux et la terre. Et la Bible dit que les Philistins ont compris qu'ils étaient en danger. Ils disent non, nous n'allons pas persister à garder cette arche-là. Ils ont pris l'arche et ils ont envoyé à Gaza. À Gaza, c'était parmi les territoires de Philistins. Parce que le Philistin avait 5 princes comme état, 5 États. Et dans chaque État, il y avait un prince qui les représentait. Et l'arche a fait tout le 5 États. Mais parmi, lorsque l'arche arrivait dans la ville, et maintenant le Seigneur, l'Éternel, frappait cette ville de hémorroïdes et de toute espèce de la maladie. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu es un enfant de Dieu, le diable ou un démon, le sorcier qui vont s'élever à pouvoir chercher à toucher à ta vie, ce n'est pas toi qui vas s'occuper d'eux, mais il y a quelqu'un dans l'arche, celui qui s'occupera de tes ennemis. Et je prophétise, les ennemis échoueront lamentablement au devant de toi. Je dis, quand tu vivras, nul ne se tiendra devant toi, parce qu'en toi il y a un Dieu fort qui combat à ta place.
consulté le magicien, les astrologues, de sorciers et de devins. Ils leur ont dit, que ferons-nous pour que la colère de l'Éternel s'apaise? Nous avons compris, si nous sommes frappés, c'est à cause de l'âge de l'Éternel. La Bible dit, le devin et les sorciers ont dit, si vous pouvez juste mettre de l'offrande. Si vous pouvez juste mettre de l'offrande apaisera le cœur de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui les gens refusent à parler de l'offrande, même le devin, même le sorcier, ils connaissent la valeur de l'offrande. Les sorciers ont donné l'idée. Ils disent vraiment les offrandes et mettons-y dans l'âge et renvoyons ces tâches-là. Et pendant qu'on a renvoyé l'arche avec des offrandes, l'arche a échoué dans une file de Shemet. Et cette file appartenait à l'une des tribus d'Israël. La Bible dit, à la venue de l'arche, ces gens-là étaient tout contents parce que l'arche est partie chez le Philistin pendant 7 mois. Et au 7e mois, ils refusent encore cette arche-là. Ils sont venus juste de regarder. Pendant qu'ils regardaient l'arche, l'Éternel commence à tuer des gens qui ont juste regardé l'arche. Regardez la dangerosité qui était liée dans cette arche. Et ils ont dû comprendre que cette arche-là va nous faire du mal. Et ils sont allés appeler un certain Abinadab. Et c'était Abinadab qui a pris l'arche et il l'a conservé dans sa maison pendant 20 ans. Et Abinadab avait 2 fils, Achon et Uza. Et un jour, David, le Seigneur a fait qu'il n'y avait plus de guerre dans son territoire, parce que David, c'était quelqu'un qui a passé toute sa royauté dans le combat. Avant même qu'il accède à la royauté, il était celui qui allait remporter des victoires pour Israël. Et quand il était aussi dans l'exercice de sa royauté, c'était lui qui combattait juste pour la stabilité d'Israël. C'est pourquoi laisse-moi ouvrir une petite parenthèse en disant ceci. Vous allez remarquer dans la royauté de Salomon, il n'y avait plus de guerre. Pourquoi? Parce que David avait déjà fait des guerres pour son fils Salomon. Je vais dire à quelqu'un, dans ta vie tu peux échouer, mais tes enfants n'échoueront jamais. Dans ta vie tu peux combattre, mais tes enfants ne combattront pas. Parce que c'est toi qui passes pour un sacrifice suprême. C'est toi qui passes pour un grand sacrifice au sujet de ta famille. Et je prophétise, les enfants de tes enfants ne souffriront pas. J'ai dit les enfants de tes enfants ne souffriront pas. Je parle des enfants de tes enfants, les enfants aucune belle ne souffrira. Il y a de certaines personnes dans la vie, le Seigneur les a fait comme étant des sacrifices pour d'autres personnes. Et j'aimerais te dire, par moment ne force pas de pouvoir chercher que du bonheur. Peut-être le Seigneur n'a pas vraiment donné du grand bonheur, mais l'Éternel a permis que toi, tu sois comme une victime pour une lignée qui vont s'en suivre. Alléluia. Et la Bible dit, David, lorsqu'il a senti qu'il n'y avait plus de guerre, il dit, nous allons maintenant aller chercher l'arche de l'Éternel, afin que cette arche-là vienne et qu'il réside dans la cité du grand roi, Jérusalem. Parce que c'était à Jérusalem qu'il y avait le temple. En l'arche, sa place était dans la 3e partie du temple. Là où se trouvaient les parvis, non. Là où se trouvaient les lieux saints, non. Mais là où était le sang de sang, ces lieux-là étaient destinés pour qu'on puisse couvrir l'arche de l'œuvre. Et la Bible dit, dans 2 Samuel chapitre 6, David prit 30 000 hommes. Les soldats des vaillants des élites, il dit, allons, et nous allons chercher l'arche de l'Éternel dans la maison d'Abinadab. Et pendant qu'on a pris l'arche, on a mis sur un char, et il y avait 2 eux qui conduisaient l'arche. Ça, c'était la première erreur. À la construction de l'arche, l'Éternel avait strictement interdit à Moïse
que le gens ne devait pas toucher à l'arche et l'arche devait être transportée sur les épaules. Mais comment on a pris l'arche? On met ça sur un char, alors que le char n'est pas le bon. Et c'était le peuple qui conduisait l'arche. Pourquoi David a fait ces choses? Parce que le Philistin, c'est ce qu'ils avaient fait. Lorsque l'arche a commencé à tuer les gens, ils ont pris l'arche et ils ont mis sur un char. Et il y avait de eux qui ont transporté l'arche. Et Israël maintenant, au lieu de faire l'ordre de Dieu, Israël a copié. Oui, là maintenant je commence à dire des choses. Écoutez, beaucoup de personnes dans leur vie, ils échouent parce qu'ils savent bien copier ce que les autres font. Beaucoup de personnes dans leur ministère, ils échouent parce qu'ils savent bien copier ce que les autres font. Je ne peux pas parler comme Dano. Parce que je ne suis pas issu, mon parcours, mon CV est très différent de lui. La Bible dit, il a appelé les uns comme les autres comme. Cela veut dire à chacun, là où tu viens, c'est là où l'Éternel t'utilisera. Ah, tu ne m'as pas compris. Regardez quelqu'un comme l'apôtre Paul. Pourquoi Dieu a utilisé beaucoup cet homme-là? Parce que cet homme-là, il était déjà un grand soldat. Il pouvait quitter Jérusalem, aller à Damas et tuer les chrétiens. Mais Dieu a pris, je vais prendre la même grâce, je vais prendre le même don. Et avec le même don, je vais l'utiliser dans la chose de Dieu. Bien aimé, si tu es un soldat, Dieu t'utilisera. Il t'utilisera dans le domaine d'un soldat. On appelle le faible. Il y a des gens dans la vie qui sont doux. Quand Dieu les utilise, il les utilise aussi dans la douceur. Écoutez, ce que j'aime Dieu, il est comme un coach. Dieu est comme Zidane, comme Mourinho. Il peut regarder quelqu'un et dire non. Lui, c'est un attaquant. Pour d'autres, mais moi je le voyais un défenseur. Je connais les coachs, ils ont fait des attaquants des défenseurs. Pourquoi? Parce qu'un coach voit là où toi tu ne vois pas. Il a laissé, il pense qu'ils peuvent faire ça. Mais quand Dieu te voit, il voit une autre chose de toi. Israël a voulu copier la mentalité des autres. Écoutez, il y a un principe. Imiter, c'est imiter. Amen les frères. Quand tu imites, tu seras limité. Fais ce que Dieu a dit que tu fasses. L'apôtre Paul nous fait dire, c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre de Dieu. Il me l'a fait l'apôtre de Marie. Avec le faible, je suis faible. Pas pour devenir faible, mais pour gagner de vie. Avec ceux qui sont sous la loi, je suis devenu sous la loi, juste pour les gagner. Et l'apôtre Paul y compris, je fais tout pour que l'évangile soit prêché. Par moment, je peux être en face d'un journaliste yaya. Je peux rentrer dans les yaya, mais passer le message pour des yaya. Je me donne quelqu'un de sérieux, je suis sérieux pour passer le message sur les sérieux. Parce que l'humanité, tous, on n'a pas le même ADN, on n'a pas la même date de naissance, on ne fait pas tous du même point. À chacun l'Éternel a déposé une grâce très particulière. C'est pourquoi je me répète qu'en toi il y a quelque chose. Mais il faut jamais, je le répète, de pouvoir imiter ce que font les autres. Reste-toi. Je parlais encore, reste-toi. Et pendant que le peuple sont arrivés à côté de Nachon, une ville, comme c'était une ville un peu montagneuse, le peuple ont trébuché. Et quand le peuple ont trébuché, comme il transportait l'arche s'est penché. Et on a dit, pendant 20 ans, j'étais dans la même maison que l'arche. Je dois toucher l'arche
faut que Dieu ne tombe pas. Écoutez, Moussa n'était pas un méchant. Et pour moi, Moussa, il était un bon enfant. Il n'a pas voulu voir l'âge qui représente la présence de Dieu tomber au milieu de gens. Moussa a dit non, je dois pécher. Mais il y a deux choses négatives en Moussa. La première des choses, on n'aide pas Dieu. Bien aimé, Dieu est Dieu et il fait au moment où il veut, à qui il veut et quand il veut. Beaucoup de gens ont cherché à aider Dieu, à devenir des serviteurs de Dieu pour prêcher de la part de Dieu, alors que Dieu a dit allez partout et faites toute la chose ici. Mais ils se sont autoproclamés de devenir enfants de Dieu pour aller prêcher les autres. Non, il ne faut pas aider Dieu. Quand Dieu ne t'envoie pas, il ne faut pas aller. Ça, c'est pas un très bon travail. Ça, c'est un travail à qui il y a une malédiction à côté et il y a une bénédiction à côté. Le travail de pouvoir servir Dieu, il y a la vie à côté et il y a la mort. Le travail de servir Dieu, tu sacrifieras même ta propre famille pour l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, si tu n'as pas l'appel véridique de Dieu, ne t'ose pas, ne t'aventure pas à pouvoir faire ce travail parce que c'est un effet spirituel. Dans la visibilité, les gens peuvent t'acclamer. Attention, quand tu resteras seul, tu peux être victime comme le 7 fils de Séba. Ils ont été frappés pendant qu'ils chassaient les démons dans la vie des gens. Ne cherche pas à aider Dieu. Parce que le Seigneur m'a pas béni. Je dois forcer, faire un travail mauvais. Mais juste pour que je gagne l'argent et pouvoir aider mes frères, mes soeurs à l'école et qu'ils partent aux études. Je fais ça. Ces choses, elles sont mauvaises, mais je le fais pour ma famille. Oui, bien aimé dans le Seigneur, n'aide jamais l'Éternel parce que Dieu en aidera jamais. Tu n'es pas plus, tu n'as pas le cœur meilleur que Dieu. Parce que la Bible dit, il y a un seul bon et ce bon-là, c'est l'Éternel des armées. Il y a d'autres personnes dans la vie, ils souffrent. Laisse-les souffrir. Peut-être que c'est Dieu qui le fait passer dans cette école-là pour apprendre de pouvoir aider cet homme-là. Tu arrêtes l'école de Dieu dans la vie de cette personne. Ecclésiaste chapitre 7, verset 16 nous dit ceci. Ne soyez pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi tu veux te détruire? Beaucoup de gens ils pensent qu'ils sont plus bons que Dieu. Il voit quelqu'un, il est en train de passer de moments difficiles, il veut faire le bon samaritain. Attention, tu peux faire de ta vie à cause de ton bon samaritain. Le Seigneur qui l'a créé, il a plus de plans, de projets pour la personne que toi qui veux aider. Je n'interdis pas de l'aider, mais il y a d'autres personnes, ils ont le motif de Dieu. Là, ce n'est pas un français. Il y a d'autres personnes, ils ont les motifs de Dieu. La manière dont il souffre là, la manière dont il vit les choses, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'Éternel qui a un problème avec la personne. Si tu veux l'aider, tu perdras ton argent. Si tu veux apporter de l'aide, tu perdras ton argent. Vous avez aidé, il est mort. Écoutez, un jour Jésus-Christ est en train de marcher. On lui a amené un sourd muet. Il n'entendait pas et il n'entendait pas. Les gens ont dit, Jésus impose à cet homme de Dieu. La Bible dit, Jésus a pris cet homme qui, on l'a ramené dans la foule, il l'a mis à l'écart. Écoutez, tu ne peux jamais bénéficier de la grâce du Seigneur si tu n'es pas mis à part. Être mis à part veut dire accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel dans le cœur. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, c'est ça Christ a fait. Il a pris cet homme, il l'a mis à part, à l'écart.
Et c'est ça même le sens étymologique de l'église. L'église vient du mot ecclésia, c'est-à-dire ordre. La Bible a eu peur de l'Éternel. Il prie, lâche. Il dit, nous allons amener cet âge chez Obed-Edom et Gath. Et lorsque lâche est rentré dans la maison d'Obed-Edom, tout le monde savait que Obed-Edom aussi mourra à son tour. Mais je suis venu dire à quelqu'un, ce qui te tue ne me tuera pas. Le même chemin que tu es passé, il y avait des lions. Mais quand Samson il passe par ces chemins, il va tuer ces lions. Là où les autres ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Ce que ton père n'a pas fait, toi tu le feras. Parce que toi, tu es Obed-Edom. Lâche, tu peux tuer Uza, c'est pas un problème. Mais Obed-Edom, on la tue pas. Mais lâche, lorsqu'il vient dans la maison d'Obed-Edom, c'est lâche maintenant qui est soumis à Obed-Edom. La Bible dit 3 mois plus tard, on vient dire à David, David, nous avons une nouvelle à t'informer. Il dit, c'est quoi la nouvelle? L'Éternel a béni Obed-Edom et toute sa maison. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la bénédiction et le temps de ton élévation arrivera, ce n'est pas à toi de le dire ça, mais ce sont des personnes qui vont maintenant eux-mêmes s'élever et commencer à dire, nous avons vu ce que Dieu a fait dans cette vie. Nous avons vu ce que Dieu a pu faire dans la vie de cet homme. Et Obed-Edom fut béni à cause des lâches. Mais bien aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire une chose. Lâche incarne la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu demeure en toi, que tu veuilles ou pas, il y a une bénédiction qui va en suivre. Je dis, le Seigneur te fera du bien et le Seigneur te fera du bonheur. Est-ce que tu peux acclamer le nom? Et je voudrais appeler quelqu'un, celui qui parlera de la suite. Et respectueusement, j'appelle la servante de Dieu, Humérance Mayala, en acclamant le Seigneur. Alléluia! Oh, je disais Alléluia! Est-ce qu'il y a des femmes en ce lieu? Donc je pose la question s'il y a des femmes en ce lieu. Dis après moi, je suis Obed-Edom. Je suis qui? Obed-Edom. Obed, ça veut dire quoi? Ça veut dire encore quoi? Oh, come on, Obed, ça veut dire quoi? Serviteur de Dieu, ministre de Dieu, adorateur, esclave. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, il n'y a jamais un homme libre sur cette terre. Un homme libre n'existe pas, pasteur. Un homme libre n'existe pas. Soit tu es captif de l'autre côté, soit tu es de l'autre. Et ma Bible me dit, ça c'est ma Bible. Quand Jésus est ressuscité, il est monté avec qui? Avec les captifs. Oh, je disais à quelqu'un, ton problème, ça ne regarde pas la famille. Ton problème, ce n'est pas les amis. Ton problème, c'est Jésus. Mais comment tu marches avec ce Jésus? Alléluia. Obed-Edom, c'est bien dire je suis Obed-Edom. Mais Obed-Edom, il est resté serviteur jusqu'à la fin. Je parle à quelqu'un. Je dis Obed-Edom, il est resté serviteur jusqu'à la fin. Je suis
jusqu'à la fin. Maman m'a dit, même quand il fait chaud, je reste un enfant de Dieu. Quand les autres enlèvent les amis, moi je reste un enfant de Dieu. Quand les autres font de marchandises, moi je reste un enfant de Dieu. Alléluia. Captive un serviteur ne fait plus ce que lui il veut. J'ai déjà vu que dans la prison s'est réveillé, il dit aujourd'hui je vais me mettre un t-shirt jaune comme les Kikoroba. Non. Non. Un captif mange ce que le maître lui dit aujourd'hui. Tu vas manger ça. Alléluia. Obéis-le. Il est resté serviteur jusqu'à la fin. Même quand Israël tremblait devant l'arche, il s'est regardé, je suis serviteur jusqu'à la mort. L'arche vient chez moi parce que ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient à quelqu'un. En fait, si je vais mourir avec la personne qui est avec moi. Alléluia. Alléluia. L'arche a assuré le lendemain de Obédédom. Assuré. Je suis dans le livre de Ruth, chapitre 3, verset 1. Oh, j'aime cette histoire. Papa, j'aime ça. Est-ce qu'il y a des femmes? Il y avait un homme Elimelech. Il habitait dans un pays qui s'appelait Juda. Bethel et Juda. La maison père et de louange. Mais un jour, il a pris la décision d'aller chercher le secours ailleurs. Je voulais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu sors, tu vas chercher le secours ailleurs. Quelque chose de mal va arriver. À chaque fois que tu es hors périmètre cellulaire, hors périmètre cellulaire, quelque chose va arriver. Je ne suis pas là pour aider les mecs, mais je suis là. Dans le livre de Ruth, une femme de distinction, Naomi qui avait des yeux des aigles. Naomi pouvait voir là où les autres ne voyaient pas. Naomi pouvait marcher là où les autres ne marchaient pas. Naomi, elle était venue avec sa belle-fille. Je crois que tu connais l'histoire. Je suis dans le livre de Ruth 3, verset 1. Un jour, Naomi s'est réveillée. Elle a regardé sa belle-fille. Elle a dit, je vais assurer ton repos. Parce que tu as accepté mon Dieu. Parce que tu as accepté de me suivre, je vais assurer ton repos. Je chante, je suis dans le verset 7. Naomi a dit à Ruth, va, lave-toi, parfume-toi. Mais je vais te dire de faire quelque chose. Hier, vendredi, j'avais dit, je vais vous dire quoi? Oh, qui était là, j'avais dit quoi? Est-ce que tu as besoin d'écouter ça? Alléluia. Naomi a dit à sa belle-fille, écoute, moi je suis le cocoba ici. Ne va pas là-dedans. Attends qu'il mange, qu'il boit. Après, tu ne vas pas aller chercher sa tête. Tu ne cherches pas ses pieds. Tu ne cherches pas ses bras. Mais tu vas aller chercher ses pieds. Je voulais dire le ministère de Dieu. Alléluia. Bien aimé, en Israël, quand une femme trouve le pied d'un homme, c'est un message de Dieu. Oh, je prendrai à quelqu'un un message. Tu dois lire la parole de Dieu. Comment tu me regardes comme si on avait de faire un film? En Israël, quand une femme trouve le pied d'un homme, voilà pourquoi ils ont dit Jésus a fait des enfants avec cette femme-là. Parce que comme cette femme, je suis dans le livre de Luc 7, chapitre 36. Quand cette femme-là a trouvé le pied de Jésus, ça veut dire aujourd'hui, je vais être avec toi. Alléluia. Le ministère, bien-aimé dans le Seigneur, quitte l'étape de recevoir Jésus. Monte dans les dimensions de donner sa vie à Jésus. Peu importe ce que les hommes vont dire, peu importe ce que les gens vont parler, tout ce que je sais, je ne suis pas un macabre, je ne suis pas une fiancée, je suis une épouse. Là où l'homme, quand il se déshabille, il n'éteint plus la lumière. Là où il y a des choses qu'on dit seulement à la femme. En fait, je parlais de quelqu'un
Le jour qui était préparé pour porter l'âge, c'était des défis. Je voulais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu tombera sur toi. Oh, je parle à quelqu'un, quand la grâce de Dieu tombe sur toi, ça ne demande pas tu viens de quel pays. Est-ce que tu parles français ou anglais? Je parle plus